Un jour, Coluche a dit, si on croit en l'existence de Dieu, on est obligé de croire en l'existence du diable. Et on est bien obligé de croire que c'est lui qui l'emporte. Coup de tonnerre en 2011. Ducati ouvre les portes de l'enfer. Le Diavel plisse le bitume et nous laisse bouche bée. 8 ans et un 1260 plus tard, l'Italien retente le diable. Et c'est à Eric que nous avons confié le soin de dompter la bête. Première remarque, on a l'impression d'être sur un trail quasiment, tellement on est encaissé à l'intérieur de la moto avec le guidon qui est très très haut. Les poignées du coup sont très hautes aussi. Et le guidon est très très large, quoi. Ce qui fait qu'on a vraiment ce sentiment d'être sur un tout-terrain, quoi. C'est assez amusant. La selle est hyper confortable. Ça tombe bien parce que l'amortissement, lui, c'est du bois, les gars. C'est du bois. Et bon, en même temps, c'est une sportive, hein, l'histoire. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Sur les gros freinages, la fourche ne plonge, mais alors pas du tout. L'amortisseur est plutôt raide, ce qui fait qu'on a vraiment une tenue impressionnante sur les revêtements propres, quoi. Alors après, c'est sûr que quand c'est un petit peu dégradé, ça sautille un petit peu. Mais quelle tenue de cap, quoi. Donc là, wow, voilà. Et alors, au niveau freinage, j'ai envie de vous dire que c'est un peu la même chose. Sauf que ça freine très très fort si vous tirez sur le levier comme une bête. Mais si vous le prenez gentiment, eh ben ça freine gentiment. Et ça, c'est drôlement bien parce que vu les étriers qu'il y a à l'avant, j'aime autant vous dire qu'on aura vite fait de se retrouver en stoppie, quoi. Parce que quand vraiment je tire dessus, ça freine vraiment fort, quoi. Ouais, le compteur est tout petit, mais on voit vachement bien dessus. En fait, il y a toutes les infos qu'il nous faut. Puis au moins, il n'a pas l'air tout perdu dans un énorme tableau de bord. Ah tiens, je vous ai parlé du quick shifter. Non, peut-être pas. Bah, ça marche bien. À la montée, comme à la descente. Et là, donc, sur un petit bout de route fermé, c'est là qu'on se rend compte quand même de l'efficacité absolument diabolique de cette moto. C'est complètement fou. Elle arrache les bras de virage en virage. C'est absolument hallucinant. Et avec un sentiment de sécurité que franchement, j'ai pas encore souvent connu sur des motos. C'est-à-dire que même si parfois on perd un peu l'arrière, par exemple. Et là, au niveau des assistances, c'est assez bien fait, quoi. Parce que là, par exemple, bon, je suis en mode sport, donc l'anti-patinage, il est vraiment réduit à sa plus simple expression. Mais même quand je suis en touring ou des choses comme ça, eh ben en fait, c'est pas du tout intrusif, quoi. C'est très doux quand ça se met en fonction. Et je peux vous dire que ça se met en fonction parce que si vous rattaquez un tout petit peu trop tôt en sortie de courbe, clairement, là, l'arrière, il supporte pas le pneu. Et pourtant, il y a du grip hein, sur ces petits Pirelli qui ont été spécifiquement créés pour cette moto. Je peux vous dire que ça accroche sec. Mais quoi qu'il en soit, quand vous êtes sur l'angle, si vous rattaquez, il y a tellement de couple que ça, franchement, ça tient plus le pavé. Et là, l'anti-patinage se met en route. Et franchement, bah, il se met en route de façon très très cool, très souple, très douce. Et c'est jamais perturbant, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Ce qui est assez marrant aussi, c'est au niveau de l'ABS à l'arrière parce qu'il est peu intrusif quand vous êtes un petit peu à l'attaque en mode sport. Si vous arrivez avec le pied légèrement sur le frein en entrée de virage, en rétrogradant un peu comme un goret, enfin un peu en mode super mode, quoi. Et ben voilà, elle va glisser un petit peu de l'arrière tranquillement. C'est vraiment super cool, super doux. C'est très impressionnant d'ailleurs la façon dont se comporte cette moto au regard de sa puissance phénoménale, de son couple camionnesque. C'est vrai que ces caractéristiques ont de quoi affoler les compteurs, puisque ce bicylindre Testa Stretta DVT de 1262 cm3 développe 159 chevaux et 129 Nm de couple. Mais comment se comporte-t-il? Est-il exploitable? N'est-ce pas trop? Ah bah ouais, forcément, je me doute que vous voulez savoir comment ça se passe au niveau moteur. Bah c'est une catapulte. C'est un truc de fou. Je sais même pas, je sais même pas quoi vous dire. Tellement c'est. Non, j'en perds mes mots. Je vous jure, c'est complètement fou comment ça vous catapulte d'un virage à l'autre. C'est complètement délirant.
C'est-à-dire que là, ils ont eu la gentillesse de nous fermer un petit bout de route, l'occasion du coup d'essayer un petit peu de temps en temps de faire des petites bêtises hein, pour voir ce que ça donne quand on cravache quoi. Et là, bon bah par exemple, si vous vous mettez en seconde ici là et que vous faites ça, c'est fou, c'est fou. C'est complètement démesuré quoi. En fait, on a l'impression d'avoir un moteur d'hyper sport sur un custom quoi. Pratiquement. Non, je dis ça parce que Ducat, quand ils ont pensé au Diavel, ils ont mélangé un Monster. D'abord, ils voulaient l'appeler Mega Monster au départ. Ridicule. Mais imaginons qu'il l'ait appelé Mega Monster. En fait, c'était un Monster mélangé avec une moto GP et un custom. Le résultat, ça donne ça. Et ce qui est très amusant, c'est que vous vous retrouvez exactement dans cette situation en fait. Avec quasiment, pas tout le poids, mais tu sens qu'il y a beaucoup de poids sur l'arrière. Chez Ducat, ils nous disent que c'est quand même plutôt bien réparti. Ouais, c'est vrai, mais bon, comme vous êtes assis en arrière, bah du coup, ça compense le poids du moteur qui est vraiment sur l'avant. Et du coup, bah, c'est super bien équilibré, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un train avant qui est hyper solide. Le train arrière, bah n'en parlons pas. Bon, avec le Gomard qu'il y a, franchement, 240 à l'arrière. Oh, mais bon, faut faire passer la puissance. Hein. En revanche, c'est un moteur qui est assez particulier parce que finalement, alors c'est souple, hein, franchement, c'est assez élastique et tout. Même si vous êtes sur un rapport un petit peu élevé, ça repart assez bien, même à bas régime. Mais globalement, on sent quand même que c'est un petit poil creux. Oh là là, je vais me faire tuer. C'est un petit poil creux quand même en dessous de 3000 tours. Et puis alors après. Mais c'est complètement dément. Et là où c'est, pour moi en tout cas, le plus dément, c'est à partir de 7000. C'est-à-dire que on s'attracte super fort jusqu'à 7000. Je dirais entre 3 et 7000, c'est assez délirant. Mais il se passe un autre truc. Il y a comme une deuxième couche à l'intérieur à partir de 7000. De 7 jusqu'à 9000. Ça arrache les bras là. Moi là, je vais vous dire franchement, j'ai l'impression d'être un des 4 cavaliers de l'apocalypse quoi. J'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter et que je vais détruire le bitume qui est devant moi quoi. Je vais le plisser le bitume. Et vous savez, il y a un truc que j'aime bien dire sur les Mazda MX-5, c'est que c'est totalement superflu et donc rigoureusement indispensable comme moto, vous voyez. Du genre, bon voilà, ça peut rendre un peu bête, mais c'est un régal de savoir qu'on en a autant dans la poignée et de pas être obligé de s'en servir. Si rien ne semble pouvoir arrêter un Diavel sur son passage, un détail en revanche pourrait bien arrêter les clients aux portes des concessions. Le tarif du dernier né de Ducati. En effet, dans cette déclinaison S, le Diavel 1260 coûte la bagatelle de 23 490 €. C'est 3 000 € de plus que la version standard qui affiche déjà un tarif de moto premium. Ce qui est assurément le power cruiser de Ducati au regard de la qualité des éléments qui le composent. Mais, vous savez ce que l'on dit, le diable se cache dans les détails.
Un peu de TT avec un Diavel, c'est quand même très sympa. Salut les copains, ça va bien?